Du 16 au 19 novembre, le festival Photomontier revient pour sa nouvelle édition. Au programme, exposition photographique, conférences, activités jeunesse, mais aussi village des marques avec présentation de matériel photo et d'observation. Cette 26e édition sera parrainée par Olivier Larrey et Pascal Maître. Informations et réservations sur le site internet photomontier.org. Vous souhaitez communiquer sur Puissance Télévisions ? Et ainsi gagner en visibilité auprès des 22 000 téléspectateurs quotidiens de votre chaîne locale. Contactez notre régie publicitaire sans plus attendre, depuis notre site internet ou par téléphone au 03 25 09 49 80. Trouvez ainsi les solutions de publicité qui vous correspondent et qui saura toucher votre cible. Bonsoir à toutes et à tous, samedi 18 novembre, soyez les bienvenus dans cette édition du 15 Info. Voici les titres. La traditionnelle foire Sainte-Catherine était de retour aujourd'hui dans les rues Bragarde, un événement qui a attiré malgré la météo capricieuse. Après 2 ans de travaux, l'établissement du Bois-l'Abbesse inaugure son nouveau bâtiment, c'est à Bettencourt-la-Ferrée. La restauration scolaire meusienne se met aussi au circuit court, un repas 100% local pour les lycéens de Commercy. Et c'est un retour triomphal que réalise la judokate Mélanie Clément ce samedi après une pause pour donner naissance à son premier enfant. Elle était aujourd'hui à Caen où se déroulent les championnats de France de judo. Elle qui était inscrite en catégorie moins de 48 kg a combattu ce samedi après-midi face à Anaïs Perrault de l'US Orléans. Elle s'impose et devient donc championne de France de judo dans sa catégorie. La foire Sainte-Catherine s'est installée toute la journée à Saint-Dizier, véritable tradition et rendez-vous pour les Bragards ainsi que les habitants du territoire. Cette foire en plein air propose une offre commerciale diversifiée et des animations. Elle s'est tenue une semaine plus tôt que d'habitude, le 18 novembre au lieu du 25. Manon de Fontis a été sur place. Le parapluie était l'accessoire indispensable pour profiter comme il se doit de la nouvelle édition de la foire Sainte-Catherine. Véritable institution bragarde depuis 1828, cet événement a rassemblé cette année plus d'une centaine d'exposants du Jard à la place de la mairie. Ici, ça me permet de tester mes nouveaux produits. Je suis sur les marchés, je fais souvent j'aime bien renouveler des saveurs. Et avec ça, en fait, ça me permet d'avoir le contact client, avoir un retour et de tester aussi. Directement. Ça permet de retrouver des clients, de nouveaux clients, des connaissances, c'est top. En raison de la concurrence avec la foire de Vesoul, cet événement traditionnel de l'automne s'est tenu ce samedi 18 novembre au lieu du 25 novembre prochain. Un changement de date qui n'a pas empêché les Bragards et les habitants des alentours de braver la pluie pour déambuler dans les rues à la découverte de divers étalages. Ça va bientôt faire 200 ans que cette fête existe. On est très heureux que ça se fasse et surtout que ça se fasse avec la pluie, sinon c'est pas une vraie tradition. C'est un rendez-vous, on n'y vient pas seulement pour acheter, on y vient aussi pour se rencontrer, tailler la bavette, revoir des gens qu'on a vus la dernière fois, c'était à la foire de Pâques, on les retrouve à la foire Sainte-Catherine. On vient surtout pour se retrouver. Plus de 20 000 personnes étaient attendues dans la cité bragarde à l'occasion de la foire Sainte-Catherine pour passer un agréable moment en famille ou entre amis, autour de diverses animations et notamment d'un feu d'artifice, grande nouveauté de cette édition 2023. Hier, vendredi 17 novembre, et après plus de 2 ans de travaux, les nouveaux bâtiments de l'ESAT du Bois-l'Abbesse ont été inaugurés à Bettencourt-la-Ferrée, juste à côté du centre hospitalier. Un événement en présence de nombreux élus locaux venus célébrer ce moment de vie important pour l'association d'insertion par le travail et d'accompagnement. Un reportage commenté par Nicolas Fontaine. C'est un grand jour pour l'association bragarde du Bois-l'Abbesse. Après plus de 2 ans de travaux, le nouvel ESAT, établissement et service d'aide par le travail, a été inauguré le 17 novembre dernier en présence de nombreux élus locaux.
Débutés en mars 2021, les travaux d'un coût de 8 millions d'euros se sont poursuivis pendant plusieurs années. Ainsi, 5 bâtiments regroupant diverses activités sont sortis de terre au fur et à mesure sur la zone de référence à proximité du centre hospitalier de Saint-Dizier. Les locaux qui dataient de 77 sur l'ancien site de l'Argentine étaient un petit peu isolés, c'est-à-dire on nous connaissait pour certaines activités mais peu de lisibilité sur les autres activités. En plus on avait un bâtiment à étage qui n'était pas propice à l'accessibilité. Donc on voulait un site de plein pied qui permette à tout type de handicap de pouvoir venir travailler, avoir un poste adapté. Et aussi de se mettre au milieu des entreprises, de faire de la formation professionnelle, de confier des postes adaptés au plus près des entreprises. Blanchisserie, restauration, atelier bois ou encore montage industriel. Une multitude d'activités à destination des personnes en situation de handicap sont proposées par cet établissement. Actuellement, sur le site de l'association, 160 personnes en situation de handicap travaillent dans ces divers ateliers. L'avantage d'avoir un ESAT multi-activités, c'est que les personnes peuvent choisir un parcours professionnel variés, différents. Ils peuvent faire un peu d'espace vert, un peu de cuisine, ou s'inscrire dans un seul atelier en montage ou en bois. En tout cas, ils peuvent construire des parcours professionnels à partir de cet établissement et services d'aide par le travail. On a des ateliers qui sont, je pense, aussi conçus pour pouvoir s'adapter à d'autres activités qui pourraient nous arriver. L'inauguration de ces nouveaux bâtiments marque un tournant majeur dans l'évolution de l'association du Bois-l'Abbesse, qui fête cette année son 50e anniversaire. Et un repas 100% local dans les cantines des collèges et des lycées meusiens. C'est le but de cette semaine Agri-Local, une mise en relation directe entre les producteurs locaux et les acheteurs du territoire afin d'introduire des saveurs locales dans les assiettes des restaurations collectives. À Commercy, au lycée Henri Vogue, Clémentine Coppola. Dans leurs assiettes, des légumes, de la viande ou encore des féculents. Tout ce qu'il y a de plus normal, pourtant aujourd'hui, ces jeunes mangent 100% local. Une initiative lancée par le département et la région qui semble plaire aux lycéens meusiens. Je trouve que c'est pas mal parce que ça nous fait manger des choses qu'on connaît et voilà, c'est local et puis c'est bien quoi. Oui, c'est mieux parce que on sait ce qu'on mange et c'est pas des trucs chimiques. Je trouve ça sympa parce que ça vient de chez nous et on sait ce qu'on mange. Qu'est-ce qui te donne envie là, principalement sur ton plateau ? Là, un peu tout, moi je prends ce qui me donne envie et là ça me donne envie. C'est des trucs qui ont l'air bons donc ça donne envie de manger. Moi on mange pas des trucs industriels donc c'est pas mal. Pour le menu du jour, le chef a choisi du poulet, des lentilles et des madeleines, de quoi composer un repas 100% meusien. Pour l'équipe de restauration, cuisiner avec des aliments locaux, c'est composé en fonction de la saison. Alors on a déjà travaillé avec ce qui était disponible par rapport à la saison. Et ensuite, on a élaboré un menu et ça s'est bien passé. Bon, il y avait, à l'automne, comme ça, il y a pas mal de possibilités. Depuis 2021, le département de la Meuse fait partie de l'association nationale Agri-Local qui permet de mettre en relation des producteurs et des acheteurs. Une plateforme intéressante pour le département meusien qui est avant tout rural. Le but pour la Meuse, c'est de favoriser les échanges et les achats locaux. Nous sommes un département rural et agricole et c'est de favoriser la distribution des produits locaux chez les acheteurs publics, dont les collèges, mais aussi l'armée, les hôpitaux. Une collaboration à plusieurs qui met également en avant le travail des producteurs du secteur. Cette semaine, les aliments provenaient de Commercy, Écuré ou encore à Bainville. L'occasion pour les producteurs de la région de sensibiliser les jeunes. C'est vrai qu'aujourd'hui, il est important d'initier les élèves au goût, à la bonne alimentation. Nous, en plus, producteurs, on fait des vrais produits fermiers et sans conservateurs, sans additifs, qu'on peut trouver dans les produits industriels. Et notre cheval de bataille, c'est vraiment d'avoir des produits avec beaucoup de goût. Au total, 42 acheteurs profitent de la plateforme Agri-Local en Meuse. L'initiative concerne principalement les établissements scolaires, mais aussi les hôpitaux ou encore l'armée. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, vos prévisions météo. Excellente fin de week-end à tous. On se retrouve lundi à 19h pour l'information.
Toute l'actualité en continu à retrouver sur notre site internet et notre application mobile. Retrouvez-nous sur le canal 373 de la TV d'Orange et sur le canal 953 des offres Freebox.